Imaginez un peu, pas un seul coup de feu, pas une seule alarme qui se déclenche, juste un plan, une équipe et 22 heures de tension pure pour réussir l'un des braquages les plus incroyables du XXe siècle. C'est l'histoire du casse à 33 millions de dollars. 33 millions de dollars. C'est la somme juste ahurissante qui a été volée à la Banque centrale de Colombie en 1994. Un butin qui n'a pas seulement fait trembler un pays, non, il est entré directement dans la légende. Et c'est là que l'histoire devint complètement folle. Le cerveau derrière tout ça, ce n'était pas un grand caïd du crime, non, c'était un bijoutier au bord de la faillite, étranglé par les dettes. Alors la question c'est, comment a-t-il pu monter une opération d'une telle ampleur? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bon, tout commence avec un homme qui est vraiment au-dessus du mur. Notre fameux cerveau, qu'on va appeler Don Pacho. C'est sa situation perso, vraiment désespérée, qui va le pousser à imaginer quelque chose d'absolument inimaginable. Alors, aux yeux de tout le monde, Don Pancho, c'était juste un petit bijoutier qui avait du mal à boucler ses fins de mois. Mais, derrière cette façade, se cachait en réalité un maître voleur, en vrai pro, avec plus d'une douzaine de casses réussies à son actif. Il avait le savoir-faire, la réputation, mais il avait juré de s'être en jeu. Sauf que voilà, plusieurs choses l'ont forcé à replonger. D'abord, des dettes monstrueuses qui s'accumulaient. Ensuite, sa boutique qui se fait cambrioler, encore et encore, sans aucune aide des autorités. Il était à bout. Et c'est à ce moment-là qu'une info en or lui tombe dessus. Une somme colossale d'argent liquide va bientôt arriver à la Banque centrale. Pour lui, ce n'était plus une option, c'était sa seule porte de sortie. Mais attention, un homme seul, même un génie, ne pouvait pas réussir un coup pareil. Pacho devait maintenant faire le plus dur, assembler une équipe. L'équipe parfaite pour une mission qui s'annonçait d'une complexité folle. Et le premier gars qu'il va voir, c'est Bonigna, le stratège, un planificateur absolument brillant, mais surtout incroyablement prudent. Ses conditions étaient limpides, pas de négociation possible, il voulait le contrôle total sur le plan, mais sans jamais mettre un pied sur place. Le risque physique, ce serait pour les autres. Et il y avait une bonne raison à ça. Leur relation était explosive. Bonigna, c'était l'ancien partenaire de Pacquiao, que ce dernier avait abandonné lors d'un casse qui avait mal tourné, lui laissant une maladie rénale grave. Alors, pour le convaincre, Pacquiao a dû jouer sa dernière carte. Il paierait pour la greffe qui pouvait lui sauver la vie. Le prix de sa participation, c'était littéralement une question de vie ou de mort. L'équipe qu'ils ont montée, c'est un véritable chef-d'œuvre du crime organisé. Avec Bonigna aux commandes, ils ont recruté une financière, Doniaka, qui a pris le risque insensé d'emprunter l'argent de départ à un cartel. Ensuite, ils ont eu le plus important. Des complices à l'intérieur de la banque, un garde et même le chef de la sécurité. Et pour finir, les techniciens, les pros pour ouvrir le coffre. Chaque personne était une pièce maîtresse du puzzle. Ok, l'équipe est prête, le plan est verrouillé. C'est le grand jour, le point de non-retour. L'opération commence, et ce qui devait durer quelques heures va se transformer en un siège de presque une journée entière. Et leur idée pour entrer, elle est juste géniale. Pas d'armes, pas d'effraction. Non, ils sont arrivés par la grande porte en plein jour. Leurs complices avaient saboté la clim la veille et ils se sont juste présentés comme l'équipe de maintenance. Ils avaient le camion, les uniformes, personne n'a rien vu venir. Mais une fois à l'intérieur, le plan si parfait a frappé un mur. Et je veux dire littéralement. La porte du coffre-fort était beaucoup plus solide que prévu. Les quelques heures qu'ils avaient prévues se sont transformées en un siège interminable. 11 heures plus tard, ils étaient toujours coincés devant cette porte. Et le pire, c'est que la fumée de leurs outils commençait à se voir de l'extérieur. La pression devait être insupportable. 22 heures, c'est le temps qu'il leur a fallu pour venir à bout de cette porte. Imaginez un peu, 22 heures enfermés dans la banque la plus sécurisée du pays, avec la peur au ventre d'être découverts à chaque seconde. Une véritable épreuve d'endurance. Et après ces 22 heures de combat acharné, la porte a finalement cédé. Et derrière, la récompense. Le montant était bien plus énorme que ce que leur contact leur avait dit. Face à eux, un trésor qui, sur le moment, devait valoir chaque seconde de risque. Bon, ils ont l'argent, ils ont réussi à s'enfuir. On pourrait croire que l'histoire se termine là, avec un « ils vécurent heureux », mais pas du tout. C'est là que la police entre en jeu, avec une riposte à laquelle personne ne s'attendait. Avant de filer, ils ont bien sûr pris soin d'effacer toutes les traces en détruisant les cassettes de surveillance. Ça leur a donné une avance très confortable de 6 heures avant même que qui que ce soit ne se rende compte de quelque chose. Le crime parfait, en apparence. La police ne pouvait pas les pister, mais ils ont eu une autre idée. Une idée qui repose sur un tout petit détail que tout le monde connaît. Le numéro de série sur un billet de banque.
Ce code unique, c'est un peu comme son empreinte digitale. Et ça allait devenir leur meilleure arme. Et là, c'est le coup de génie de la police. Puisqu'ils ne pouvaient pas attraper les voleurs, ils ont décidé d'attaquer le but en lui-même. Ils ont publié la liste complète des numéros de série de tous les billets volés et ont déclaré que ces 33 millions de dollars n'avaient légalement plus aucune valeur. D'un seul coup, la fortune des voleurs ne valait plus rien. C'était juste du papier. Sauf que ce plan, aussi malin soit-il, va avoir des conséquences totalement imprévues, et pas seulement pour les braqueurs. L'histoire était encore loin, très loin d'être terminée. Le plan de la police a eu un effet secondaire catastrophique. Les gens, paniqués à l'idée d'avoir de l'argent volé sans le savoir, ont tout simplement arrêté d'utiliser du liquide. L'économie du pays s'est retrouvée paralysée. Face à ce chaos général, le gouvernement n'a pas eu le choix. Il a dû faire marche arrière et annuler sa décision. Et là, c'est un retournement de situation absolument incroyable. Du jour au lendemain, leur fortune qui ne valait plus rien est redevenue valable. Les voleurs, qui pensaient avoir tout perdu, se sont vus offrir une deuxième chance totalement inespérée. Mais leur chance a fini par tourner. L'un des flics corrompus a craqué et a tout raconté. Et là, le château de cartes s'est effondré. Doña Pacho a été arrêté après 3 ans de cavale. Bonilla, dont la greffe a malheureusement échoué, s'est rendu et est mort peu après. Doña K a payé le prix fort pour son deal avec la mafia. Et, ironie tragique, le directeur de la banque, qui était innocent, a passé 1 an en prison pour rien. Et pourtant, il reste un mystère. Un seul membre de l'équipe s'est volatilisé avec sa part du magot. Il n'a jamais été retrouvé. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Où a-t-il bien pu passer? Et comment a-t-il réussi là où tous les autres, y compris les cerveaux de l'opération, ont finalement échoué?